Et bien salut à tous, c'est Kai, aujourd'hui vidéo 7 2023, let's go. Eh bien salut à tous, c'est Kai, aujourd'hui vidéo setup de l'année. Comme vous avez pu l'apercevoir pendant la cinématique, j'ai changé quelques trucs sur mon setup. J'ai modifié la partie son et j'ai aussi ajouté un support pour mes écrans. Mais ça, on verra un peu plus tard. Et juste avant qu'on commence les amis, sachez que toutes les informations concernant les items ou la config du PC seront dans la description, donc n'hésitez pas à les checker. Du coup, pour commencer, ici nous avons un clavier de chez HyperX, voilà le HyperX Alloy FPS, voilà clavier donc rétroéclairé en rouge, clavier filaire, voilà. Malheureusement, j'aimerais bien avoir un clavier sans fil, mais ça coûte assez cher, hein, vous savez. Et du coup, ici, on est sur un clavier de type mécanique. Voilà, clavier mécanique, parce que c'est plutôt cool. Je préfère qu'un membrane, on entend les sons, c'est moins sensible, etc. Donc, c'est mieux. Ici, nous retrouvons une souris de chez Logitech, la G502 Lightspeed Wireless. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, vraiment dans mes débuts de mon setup, j'avais la G402 en filaire. Donc j'ai bien avancé là-dessus. Ensuite, on a une souris de chez Logitech. Donc c'est la Logitech G402. Super agréable en main. C'est bien pour débuter dans les jeux vidéo. Et ensuite, j'ai découvert cette magnifique souris, voilà, qui est franchement incroyable. Surtout pour les joueurs de Geometry Dash et Minecraft, je vous la conseille fortement. Il y a beaucoup de choses à régler. Il y a le DPI. Il y a aussi une molette end spinner. C'est plutôt cool. Si tu veux scroll plein de pages, voilà, c'est plutôt nice. Et aussi, on peut modifier le rétroéclairage de la souris. Vous voyez, là, j'ai mis tout en rouge. Mais bien évidemment, vous pouvez mettre plein d'autres couleurs. Et comme vous avez dû l'apercevoir, ici, on est toujours sur le tapis de bureau Sangoku en Ultra Instinct. Du coup, ce tapis de bureau, j'aimerais le changer, je pense, d'ici un an à peu près. Pour que pour la prochaine vidéo setup, on ait un nouveau tapis de bureau. Venez voir ça. Regardez, il y a des traces un peu blanches, etc. ici. Ça a dû à l'usure. Regardez, je fais ça, hop, ça s'abîme. Du coup, ce tapis de bureau, il est quand même bien, il est plutôt cool, mais bon, je l'ai depuis plus de 3-4 ans et il faudrait que je change. J'aimerais bien avoir un tapis qui fait toute la taille de mon bureau, mais c'est cher et mon bureau, vu que c'est moi qui l'ai construit, bah, il n'y a pas la taille. Du coup, si vous voulez voir toutes les modifications en temps réel, sachez que je stream sur Twitch tous les vendredis soirs sans exception, et après peut-être le samedi selon mon emploi du temps. Je joue à des jeux que vous pouvez me proposer, et d'ailleurs actuellement je joue en stream avec Gamaxy. On est en train de faire un serveur survie sur Minecraft. Pourquoi? J'ai même pas fait de bruit. Mais non, mais nique ta mère. Mais non, 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 mais non. Putain, j'en ai fait spawn plein. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Je me fais défoncer le cul. C'est pour ça qu'il sniffe. Ah, mais voilà. Voilà, exactement. Putain, il arrive pas à trouver le mot sexe. Ah, vas-y, je te vois. Je vois le... Oh mec, la course poursuite, elle est folle. On a commencé une petite base de survie, on a tué l'Under Dragon, bah, des petits trucs classiques quoi. Donc c'est plutôt cool. Et donc si vous voulez, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou sur le live. Et du coup, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pour la partie son, je l'ai modifié et ici on retrouve un casque de chez Logitech. Donc ici le G Pro X sans fil. Donc ce casque est plutôt nice. Pour moi le sans fil c'est quelque chose que je voulais absolument. Dans la dernière vidéo setup vous avez pu le voir aussi. Donc j'ai pu le tester pendant très longtemps. Pour les réglages du casque c'était assez compliqué, je vous avoue. Au début j'étais un peu déçu du casque. Je me disais pourquoi je l'ai acheté, etc. Et au final quand j'ai installé Voicemeeter, parce qu'en fait moi je suis un adepte des basses, tout ça. Il me faut absolument des basses quand j'écoute une musique ou autre. Et du coup j'ai installé Voicemeeter pour mettre les basses et du coup le son est tout simplement incroyable. Comme vous en doutez, ce casque était avec un micro sans fil, vous pouvez le voir juste ici. Du coup le micro pour mes débuts c'était bien, mais après je trouvais que c'était pas top, même après les réglages que j'avais fait. Et du coup comme vous pouvez le voir, j'ai changé mon micro, j'ai opté pour voilà une nouvelle partie son. Donc ici on retrouve le micro
de chez Audio Technica. Donc vous voyez, le micro est plutôt nice, vous pouvez l'entendre depuis le début de la vidéo. Et avec ce micro, on a tout simplement le câble XLR qui fait 6 mètres. Voilà, vous regardez par terre, il y a plein de câbles. Et voilà, c'est pour ça que je peux faire mes vidéos setup, c'est plutôt cool. Ce micro est accompagné par une carte son que vous pouvez retrouver juste ici, une carte son de chez Behringer. Donc ici la Euphoria UMC22. Voilà, donc il y a juste une entrée pour un câble XLR, il y a quelque chose pour le gain, pour la sensibilité aussi du micro. On peut ajouter un instrument, l'instrument moi je m'en fous. Carte son qui a coûté 40 € environ, micro qui a coûté environ 90 à 100 €. Et ici tout ceci est accompagné par une perche de chez Rode. Voilà, la perche Rode PSA1, voilà, avec des petits scratchs et tout pour faire le câble management, c'est plutôt cool. Alors quand je dis perche Rode PSA1, je pense que vous devez la connaître, car la plupart des youtubeurs ont cette perche tout simplement. C'est une perche absolument incroyable. Regardez ce que je peux faire avec, hop, tac, là, hop, ici. Voilà, c'est plutôt cool. Bien évidemment, après mon micro, je l'attache à ce niveau-là, et après j'en fais ce que je veux. Et avec ce micro, on a aussi une bonnette de chez Rode, la bonnette Rode WS2. Et voici ce que ça donne. Donc voilà pourquoi je l'utilise pas depuis le début de la vidéo, ça fait assez épais sur le micro. Une fois que c'est sur la perche, c'est plutôt cool, je vous avoue. C'est franchement cool quand c'est sur la perche. Mais là, ça fait un peu gros pour la vidéo, du coup c'est pour ça que je fais ça. Donc ici les amis, on a la Nintendo Switch, voilà. Donc c'est la toute première des Nintendo Switch avec les Joy-Con noirs. Et malheureusement ces Joy-Con ont bien vécu, mais ils sont dead. Voilà, et ici nous avons donc une manette pro. Voilà, la manette pro qui franchement est juste top. Avec cette Switch, j'ai un boîtier qui me permet d'envoyer le flux vidéo de la Switch jusqu'à mon PC. On verra juste après. Et donc ce flux vidéo est envoyé vers mon PC sur OBS pour soit streamer, soit enregistré. Et j'ai déjà fait plusieurs streams avec ma Switch. J'ai fait un entraînement speedrun Mario Odyssey, j'ai fait un entraînement speedrun Zelda Breath of the Wild, et du coup vous pouvez me retrouver sur Twitch. Voilà, toutes les infos sont dans la description sur le lien Linktree. Que dire de plus, c'est une console assez discrète sur mon setup et ça fait bien le taf. Du coup ici on retrouve mes deux écrans, vous voyez. Ici on a mon écran secondaire, donc mon tout premier écran que j'avais pour mon setup. Donc c'est un écran en 24 pouces et demi 75 Hz. Donc voilà, c'est plutôt clean. Il me sert d'écran secondaire, donc pour afficher tout ce qui est OBS par exemple. Donc pour mes streams, j'ai mon retour, j'ai le chat, etc. Tout ce qu'il faut. Et ou sinon je mets aussi Discord, comme on peut le voir ici. Et c'est beaucoup mieux je trouve Discord en portrait qu'en paysage. Et ici on a mon écran principal. Voilà, c'est ma petite bête, il est plutôt clean. Du coup ici, écran en 27 pouces, 165 Hz. Voilà, c'est mon petit bijou, je l'aime bien. C'est ultra qualitatif cet écran. D'ailleurs, ces temps-ci, j'ai joué à Spider-Man Remastered. Et les graphismes et tout, c'est tout simplement fou. C'est trop classe. Bon, j'ai pas de ray tracing parce que j'ai pas la bonne carte graphique. Je vous expliquerai plus tard avec la config. Mais du coup, les écrans sont juste incroyables, vous voyez. En plus, ils sont bien faits au niveau du cam management, etc. Je vous montrerai ça. Ces deux écrans sont donc posés sur un support d'écran. Support d'écran ER Gear, voilà, que j'ai unboxé sur la chaîne. Vous pouvez voir l'affiche juste en haut à droite. Et donc, ces écrans, on peut les bouger comme on veut. Et donc, le support, lui, c'est une dalle en verre trempé noir. Enfin, en verre trempé, en verre, quoi. Une dalle en verre noir. Elle est surélevée par des petits tampons. Et ici, vous pouvez retrouver aussi un support en alu noir. Et ici vous voyez au niveau du cam management, c'est plutôt clean. Alors du coup au niveau de la décoration les amis, voilà, c'est une décoration qui me représente. Vous pouvez voir en entier. On va commencer par là. Ici on a une petite pop de Roger Federer, voilà, joueur de tennis assez connu et tout ça. Juste derrière on retrouve une figurine du Poiscaille, voilà, figurine emblématique du skin tout simplement qui me représente, c'est le skin que j'utilise tout le temps sur Fortnite. Ici pour les étagères on a du coup une petite figurine pop de King Kai et Bubbles, voilà, référence à Dragon Ball. Ici on a aussi Jackie Chun, voilà, une autre pop qui est ici en édition collector, voilà, c'est plutôt cool. Et juste à côté après on a une figurine de Sangoku en SSJ Blue, et vraie figurine, voilà, c'est plutôt clean, c'est plutôt classe. Et du coup on a encore deux étagères. Deuxième étagère un peu plus haut, on retrouve une grosse figurine debout, pas assis.
Petite plante pour faire la décoration, plutôt classe. Et pour rester dans le thème de Boo, bien évidemment, ici on retrouve ses compatriotes avec Boo qui a absorbé le Kaioshin de je sais plus quelle région. Et là on a Majin Buu absorbé. Et du coup on a presque fini la déco. Tout en haut on retrouve une figurine de Broly. Voilà, Broly Super Saiyan légendaire. Ici une petite vache qui vient d'un artiste assez connu en Normandie. Et après on retrouve un bambou à ce niveau là parce que c'est quelque chose que j'ai vu en vacances. Et un bambou ça rappelle le Japon, et vu que moi j'aime bien le Japon, ça représente le thème du Japon, c'est pour ça qu'il y a du Dragon Ball ici. Et après j'aime bien aussi Naruto, tout ça, mais bon après ça on verra plus tard, je vous expliquerai en fin de vidéo. Et ici on retrouve un sabre, voilà, sabre qui fait plutôt classe, donc c'est pas un vrai sabre bien évidemment, ce n'est pas un katana non plus. On retrouve une tête de dragon ici, j'ai mis sur un socle, c'est un morceau de chute de bardage bois. Du coup pour faire mes meilleures sessions de jeu, ici on retrouve une chaise de chez Skillcorp, voilà, avec un petit coussin qui met bien, celui-là je vous avoue il met bien, c'est plutôt cool. Les accoudoirs sont réglables, on a des roulettes en dessous parce que c'est une chaise gamer tout simplement. Mais je vous avoue qu'après 4 heures de stream, je commence à avoir mal en haut du dos à droite. Mais bon, ça c'est parce que si j'ai des problèmes de dos fréquents, donc c'est pas forcément la chaise. Et du coup, ici, on a le petit PC. Voilà, PC, c'est la pépite. Le PC gamer, hein, voilà, qui est toujours depuis mes débuts sur ma chaîne. Vous avez pu le voir tout le temps. À l'intérieur, on retrouve quoi? Toujours les mêmes composants, mais à quelque chose près. Donc, on a toujours un processeur Ryzen 5 2600X, je crois, si je dis pas de bêtises. On a aussi à l'intérieur une GeForce GTX 1660 Ti de chez Nvidia. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas de RTX, j'ai pas de Ray Tracing par exemple sur Spider-Man. Voilà, c'est un petit peu embêtant, mais c'est pas grave. Et quand j'utilisais Adobe Premiere Pro, c'est vrai que le montage ramait beaucoup, effectivement, parce que j'avais 8 Go de RAM sur ce PC. Et comme je l'avais dit l'année dernière dans la vidéo setup, justement, je me suis dit que j'allais ajouter des RAM. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Donc de base, on a une barrette de RAM en 8 en DDR4. Et j'ai rajouté une barrette de 16 en DDR4 aussi, par logique, parce qu'il faut que ça corresponde. Et du coup, ça fait qu'on a une barrette de 8 Go en DDR4 et une barrette de 16 Go en DDR4. Ça fait qu'on a 24 Go de RAM dans ce PC. Donc voilà ce qui a changé. Mis à part ça, ça reste le même. Voilà, il fonctionne toujours aussi bien, je vais pas le changer. Et du coup, tous ces composants sont placés dans un boîtier de chez Cooler Master. Et il faudrait que je le dépoussière aussi un coup parce que c'est l'hiver et parce que pourquoi pas après tout. Et du coup voici ce que ça donne en entier mon setup. Voilà, c'est plutôt cool. Je vais bouger la chaise pour que vous voyez mieux. Du coup voilà à quoi ressemble mon setup. C'est quelque chose que je suis assez fier. Et du coup mon PC c'est tout ce que j'aime. Le PC, les écrans, la perche, etc. À chaque vidéo setup, j'améliore mon setup. Cette fois-ci c'était la partie son, le support d'écran. Et vous voyez, ça change tout. J'ai amélioré aussi la déco. Et il y a pas mal de choses à changer. Et pour la prochaine vidéo setup, ce sera sûrement le tapis de bureau. Et après on verra ce qui a changé. Du coup j'espère que cette vidéo elle vous aura plu les amis. Voilà, vidéo setup 2023. On se retrouvera pour la prochaine en 2024. J'espère que vous avez autant aimé que moi mon setup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Si vous voulez que je fasse une vidéo room tour, voilà, faites-le moi savoir dans les commentaires. Bon, pourquoi je dis une vidéo room tour? Parce que tout à l'heure je vous ai dit que j'aimais bien Dragon Ball, que j'aimais bien Naruto. Et Naruto, j'ai beaucoup de décorations de Naruto. J'ai fait des trucs clean et tout dans ma pièce. Je pense que ça pourrait être une vidéo assez intéressante à faire. Et au moins c'est pas une vidéo sur que le setup, ça va être sur toute la décoration d'entre guillemets on va dire mon studio, parce qu'en soi c'est ma chambre mais on va dire que c'est mon studio. Donc comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire constructif, guettez dans la description, il y a pas mal de choses, lâchez un like, n'oubliez pas, une vue est égale à un like, je compte sur vous pour m'exploser cette barre de pouces bleus les amis, je sais que vous êtes capables. Et surtout, vous abonner les amis, c'est le plus important en cliquant sur le bouton rouge, et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche des notifications, ça me ferait super plaisir. Sur ce, moi je vous dis c'était Ilkay et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.